Eh bien, bonsoir. Donc, on est réunis pour parler de mythes et religions antiques, et plus précisément, ce soir, de l'amour et la mort. Et la question, c'est, sont-ce des mythes, l'amour et la mort? Il y a un moraliste français, un peu amer, effectivement, La Rochefoucauld, bien connu, qui a sorti une parole absolument extraordinaire. Il a dit, il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient entendu parler de l'amour. Donc parler de l'amour, la parole c'est du mythe. Le mythe c'est une parole, le mythe c'est du langage. Donc en fait on pourrait interpréter ça, s'il n'y avait pas de parole sur l'amour, il n'y aurait pas d'amour. Donc on peut le prendre dans ce sens-là, mais très vite vous allez me dire, on ne peut pas dire la même chose de la mort. Parce que j'ai pas l'impression que si on n'en parlait pas, on ne mourrait pas. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Mais enfin, l'amour et la mort sont des butoirs, comme dirait une grande dame, Françoise Héritier, une grande anthropologue. Elle parlait des butoirs, c'est-à-dire ces choses universelles qui résistent en quelque sorte à toute échappatoire. Et il est normal qu'autour de ces choses-là, des paroles se développent. Et ces paroles, ce sont essentiellement des mythes, parce que les deux choses sont assez mystérieuses pour qu'on n'ait pas de certitude absolue sur ces sujets-là. Donc ce qu'on en dit, c'est des histoires. C'est des histoires et on en parle partout. Donc le mythe, au fond, est d'abord une histoire véhiculée dans le cadre d'une société. C'est une histoire qui appartient à un groupe social ou à une société. Enfin, oui, généralement c'est collectif, mais c'est porté par la société. Et ces récits, qui sont des mythes, parlent de choses importantes qu'on ne pourrait pas dire autrement, au fond. Même si les formes dans lesquelles ils évoluent sont parfois mystérieuses, il faut intervenir des monstres, des animaux, des dieux. On ne pourrait pas dire autrement les vérités qu'ils disent. Donc ils voilent et dévoilent du même coup. Alors, la mort, l'amour, on les a abordés à travers des thèmes un peu particuliers. On s'est d'abord posé la question de savoir ce que c'était que la mort en Grèce. Et on voit bien que la mort, c'est pas partout la même chose. La mort grecque des Grecs anciens, c'est pas du tout la mort chrétienne, par exemple. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, dans la Grèce archaïque en tout cas. Après, il y a une évolution dans la pensée grecque, mais la plus ancienne pensée grecque, celle qu'on trouve chez Homère, par exemple, la mort, c'est pas drôle. La mort, c'est une fin totale. C'est une fin de toutes les sensations. Donc, au fond, le résultat, c'est qu'on doit appeler à vivre plutôt qu'à mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir dans la mort. On ne se fait pas de théorie sur un au-delà paradisiaque ou non. Ce qui nous intéresse vraiment, quand on est un grec archaïque, c'est la vie. La vie, pourquoi? Parce que la mort, c'est la fin de la vie, et puis c'est la vie qui est valorisée. Donc ça, c'est une chose absolument importante à dire. Et, mais en même temps, on aimerait quand même parfois avoir quelque espoir. Donc vous avez, pour ceux qui auront suivi le cours, ils auront vu que même les Grecs ont inventé quand même des formes particulières d'espérance quant à l'au-delà, malgré tout. C'est-à-dire, ça passe par les mystères. Ça passe par les mystères et par les initiations, en quelque sorte. Ça passe par l'orphisme, les enseignements d'Orphée, et ça passe par les mystères d'Éleusis, qui sont une véritable expérience de la mort, avec une promesse quant à l'au-delà. Donc il y a quand même différentes formes de possibilités, même à l'intérieur du monde grec. Ce qui m'entraîne à dire que ce qui est très important dans toutes ces affaires de mythes et de religion, c'est la variété des réponses. La variété des réponses, la diversité des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui s'impose universellement. En ce qui concerne l'amour, on l'a abordé à travers un être un peu étrange, un être un peu bizarre, le dieu Pan. Mais c'était voulu, parce qu'au fond, l'amour chez lui,
c'est une forme de sexualité, effectivement, qui est impliquée, c'est la sexualité, mais c'est une sexualité polymorphe, c'est-à-dire qu'au fond, il est capable de faire n'importe quoi. Il est capable d'onanisme, de bestialité, de courir après les nymphes, après les jeunes gens. Donc ce personnage un peu monstrueux, puisqu'il est mi-chèvre, mi-homme, mais il est un dieu, nous apprend beaucoup de choses. Mais il nous met dans une situation de vertige complet, enfin, par rapport à ce sujet. Dans le 4e épisode du cours que vous avez peut-être vu ou écouté, il était question de la mère des dieux, et plus précisément alors d'une chose qui nous intéresse peut-être directement aujourd'hui, mais ce n'était pas explicité dans le cours, mais on peut la lire de cette manière. On a commencé par parler de la théorie patriarcale, c'est-à-dire de cette idée qu'on a eue surtout au XIXe siècle, mais qui a persisté, qu'avant le pouvoir masculin, il y avait un pouvoir féminin. Et on a vu que la mère des dieux, comme divinité, s'introduit dans cette mythologie d'une certaine manière. Et qu'il s'agit bien de mythologie parce qu'en réalité, on n'a jamais vraiment observé de société matriarcale, c'est quasiment inexistant, mais on en parle beaucoup et ça préoccupe les hommes. Et ça nous intéresse aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase complètement renversée. On est peut-être en train de vivre la fin du patriarcat. Donc, toute cette mythologie, elle devrait en quelque sorte se refaire aujourd'hui, se réorganiser. Donc maintenant, je vais passer à des questions. Je vois qu'on me pose des questions, donc je vais m'arrêter de déblatérer tout seul. Tim me dit, on parle beaucoup de religion de nos jours, mais beaucoup moins d'amour et de musique pour expliquer le monde, comparé à l'époque. Pourquoi? Est-ce qu'on a honte de parler d'amour? Alors la question est profonde. Je dirais qu'elle m'ébranle un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on a honte, mais on est dans enfin en tout cas dans nos sociétés américanisées, on est dans une phase de régression totale quant à ces choses. C'est vrai qu'on est dans une phase un peu puritaine, un peu angoissante même. Mais je ne pense pas qu'au niveau de l'analyse des mythes et des rites, au niveau des historiens des religions, des anthropologues, on a cessé de se poser ces questions, bien au contraire. Donc, au fond, on n'a pas honte de parler d'amour, on ne parle que de ça, hein, qu'on le veuille ou non. Je ne pense pas qu'on a cessé d'en parler, c'est impossible. Brigitte me demande, à propos de la fin du patriarcat et de l'ère du matriarcat, peut-on vraiment réorganiser la mythologie aujourd'hui? Alors là, je dis oui. Là, je dis oui parce que la mythologie telle que je la conçois, c'est une forme de parole, c'est une forme de discours, c'est un discours ininterrompu depuis toujours, et qui ne cesse de se réorganiser, et c'est son propre de se réorganiser. Un des plus grands analystes du mythe, c'est Claude Lévi-Strauss, un grand anthropologue français. Il disait il citait lui-même un anthropologue antérieur pour expliquer ce qu'était le mythe. Il citait Franz Boas qui disait, un américain, enfin d'origine allemande, mais un grand bonhomme, qui avait trouvé une formule magnifique qui disait « Les univers mythologiques sont destinés à exploser pour se recomposer ». Donc aujourd'hui, certainement, on est en train d'inventer de nouvelles mythologies. D'ailleurs, on est dans une époque très mythologique, dans la mesure où on ne croit même plus à la vérité des paroles, parfois, au niveau du politique. Il n'y a qu'à écouter M. Trump tweeter, et on comprend bien que la mythologie, elle est en train de se recomposer d'une certaine manière. Voilà. Je reprends encore une question, peut-être. Caroline me demande quelle est l'importance des émotions dans les mythes et les rites. Les émotions sont effectivement très importantes. Les mythes et les rites jouent sur les émotions. Vous me direz que c'est comme dans la littérature. Effectivement. C'est-à-dire que
il y a là une mise en scène émotive dans les récits, mais il y en a aussi une dans les rites. Les rites sont très importants au niveau des émotions. Et, bon, ceux qui n'ont pas écouté mon petit discours sur les mystères d'Éleusis peuvent aller regarder ça, parce que dans les mystères d'Éleusis, ce qui est en jeu, c'est des émotions. C'est des émotions. On veut faire peur, on fait peur pour secouer, pour mettre dans un état d'esprit particulier, comme dit Aristote, apte à recevoir précisément des émotions. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un enseignement, mais on se met en état de réceptionner quelque chose de fondamental au niveau vital. Donc on joue là-dessus. On joue là-dessus dans les récits et dans les rituels aussi. Loris nous dit, depuis l'enfance, nous sommes bercés par Walt Disney et le mythe de l'amour unique, du grand amour. Cendrillon, la Belle au bois dormant, un amour qui se veut coup de foudre et éternel à la fois. La réalité est souvent bien différente. Retrouve-t-on ces mêmes histoires pour enfants de princes charmants, de grand amour dans les mythes antiques? Oh, ça c'est une très belle question qui mériterait qu'on y réfléchisse profondément. Oui, bien sûr qu'il y a des histoires merveilleuses. Orphée et Eurydice, ça existe. Le malheureux Orphée, ayant perdu Eurydice, décide de ne plus aimer aucune femme. Ce qui l'entraîne d'ailleurs peut-être du côté des hommes, c'est une chose étrange, mais qui lui vaut la mort, parce que les femmes vont le tuer dans le mythe à cause de ça. Donc l'amour unique, c'est peut-être... Mais ça dépend des civilisations, évidemment, parce que là, je ne peux pas parler pour tout le monde. Je suis allé dans l'Antiquité chez les Grecs. Chez les Grecs, ce n'est pas tout à fait habituel. Ça peut exister, mais c'est presque un peu excessif. C'est-à-dire que les Grecs avaient une conception très machiste de l'amour. Ils pensaient qu'il y avait un amour unique qui était l'amour matrimonial, mais c'était pour faire des enfants. Puis à côté de ça, il y avait les autres relations. Pour l'esprit, pour le corps, pour le plaisir, pour toutes sortes de choses. Mais c'était normal d'avoir une pluralité de relations chez les Grecs. Mais chez nous, c'est pas normal. Mais des mythes d'amour uniques, je crois qu'il en existe aussi en Inde, il en existe probablement en Chine, et dans beaucoup de littérature et de très belles histoires. Et puis, quand on lit le Cantique des Cantiques, on a l'impression que c'est un amour unique. Voilà. Sandra me dit, la mort faisait partie intégrante de la vie de nos ancêtres. Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, dans la plupart des cultures, la mort est devenue un tabou. Quel rôle a pu jouer la mythologie pour faire de la mort un tabou? Ou peut-être n'est-ce pas la faute de la mythologie? Ah ben, je pense que ce n'est pas la faute de la mythologie. Mais c'est vrai que la mort est devenue un tabou chez nous. Mais bien des choses sont devenues des tabous. La mort des animaux aussi est devenue un tabou. Par exemple, on mange, quand on n'est pas végétarien, on mange de la viande, mais on évite de se poser trop la question, sauf dans les débats actuels, mais de savoir comment elle est abattue. On ne nous montre pas l'abattage. Alors que dans les anciennes civilisations, la mort était présente. Dans les civilisations paysannes, qui étaient encore celles de la Grèce ancienne, mais pas seulement de la Grèce ancienne, je pense que mes grands-parents encore avaient l'habitude de voir, d'assister à ce qu'on appelait la fête du cochon, par exemple, quand on tuait le cochon en automne. Tuer une poule, c'était banal. C'est devenu tout à fait exceptionnel chez nous de voir ça. Et puis la mort, on exposait les morts beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, de temps en temps, on va les voir à la morgue un petit moment. Ils sont tout à fait préparés. Mais on les gardait à la maison quelque temps. Enfin, je veux dire, on vivait avec les morts. Les morts étaient présents dans la vie quotidienne. Donc, mais je ne pense pas que ce soit la faute de... Je ne vois pas ce que la mythologie a à voir là. La mythologie parle de la mort, mais pas comme d'une chose qu'il faut nécessairement éviter, même quand elle dit que la mort est une chose négative, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la voir, bien au contraire. On peut l'observer, les anciens l'observaient couramment, enfin, je veux dire.
Ils exposaient les cadavres, il y a des scènes d'exposition de cadavres. Sandra me dit encore, vous parlez des animaux, de notre rapport aux animaux. Est-ce que dans la Grèce antique, les véganes n'auraient pas existé? Alors il se trouve que dans la Grèce antique, il y avait des véganes. Il y a eu des réactions végétariennes extrêmes dans la Grèce antique. Ils n'étaient pas fréquents, mais c'était des êtres d'exception. Mais il y a eu toute une réaction philosophique. Il y a des personnages importants, il y a des noms à dire. Il y a un philosophe, un élève d'Aristote, Théophraste. C'est le même Théophraste qui a écrit les caractères qui ont été traduits par La Bruyère. Théophraste avait écrit un traité sur le végétarisme. Et ça a été repris par des néoplatoniciens, par des philosophes platoniciens comme Porphyre. Et il y avait des courants philosophiques, des courants aussi spirituels d'une certaine manière, où l'on refusait de mettre à mort les animaux. On refusait la mort des animaux. Ce qui était d'ailleurs, qui posait un gros problème. Un problème de choc, je veux dire, par rapport au social, parce que le sacrifice animal, c'était le cœur de la religion politique. C'est-à-dire que dans les cités, on tuait des bêtes pour les offrir aux dieux et les partager entre les hommes aussi. Partage entre hommes et dieux de la chair animale qu'on brûlait, qu'on cuisait, mais qu'on offrait en sacrifice. Alors, être vegan, ça voulait dire refuser de participer à ce rite essentiel du sacrifice. Alors, on a des attitudes comme celle du grand Proclus, qui était un philosophe extraordinaire de la fin de l'Antiquité, qui était de tendance végane. Il acceptait le sacrifice, il ne mangeait pas de la viande sacrificielle, il touchait. Il touchait la viande, mais il n'en consommait pas. Ça, c'était une sorte de compromis qu'il avait trouvé par rapport... Enfin, c'est une question qui pourrait m'entraîner très loin, parce que c'est une question qui est fascinante, enfin, celle de l'animal. D'ailleurs, animal, Dieu, homme, ça va ensemble. Hein, dans la réflexion mythologique, c'est les trois termes d'un triangle qu'on ne peut pas casser. C'est-à-dire qu'on est soit du côté des dieux, soit du côté de l'animal, mais on est entre deux quand on est humain. Quand on veut faire trop le dieu, on tombe dans la bête, etc. C'est un peu comme le proverbe, vous savez, qui veut faire l'ange fait la bête. C'est une histoire très grecque, ça. Il faut être un bon équilibre entre les deux, ce qui est très difficile à trouver. Thierry me demande, qu'est-ce qui fait qu'un mythe est un mythe et pas seulement un récit comme les autres? Oh là, ça c'est une question énorme. Alors qu'est-ce qui fait qu'un mythe est un mythe et pas un récit comme les autres? D'abord, c'est le fait que, contrairement à un récit qui serait simplement littéraire, il raconte des histoires qui concernent des personnages qu'on retrouve dans d'autres histoires. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un roman, un mythe, même s'il y a beaucoup de liberté. Ça, c'est un des éléments. Un autre élément important qui fait qu'un mythe n'est pas n'importe quel récit, c'est qu'il utilise des éléments narratifs merveilleux. C'est-à-dire qu'il fait circuler ces personnages dans des univers impossibles. Il les fait monter au ciel, il les fait épouser des déesses sous-marines, il les expédie dans d'autres mondes. Donc le mythe n'est pas lié au réel, de la même manière que le serait même un roman, où il faut quand même qu'on reste dans le vraisemblable. Le mythe peut aller jusque dans l'invraisemblable. Mais s'il va dans l'invraisemblable, c'est pour dire des choses qui, elles, sont vraisemblables. Donc c'est une manière de dire. Le mythe est une manière de jouer avec la réalité, d'une manière libre, dégagée, pour dire des choses profondes qu'on ne pourrait pas dire autrement. C'est le sens du mythe. Et l'appel au merveilleux, le fait qu'il raconte des choses impossibles, fonctionne comme une sorte de voile qu'on met sur des choses profondes, qu'on ne peut pas dévoiler autrement.
là, il y aurait tout un discours à faire. Je veux dire, ça nous entraînerait très loin. Platon a beaucoup réfléchi là-dessus. Si vous lisez Platon, vous verrez, il réfléchit énormément, il raconte des mythes lui-même, il en invente pour dire des choses qu'il ne pourrait pas dire autrement. Donc ça, c'est très important quand même. Donc le mythe est toujours utile. Et le mythe est toujours présent dans ce sens qu'il est toujours une forme de parler, une forme de parole qui dégagée, libre, un peu prime sautière, merveilleuse, qui à la fois enchante et enseigne. Donc il est irremplaçable d'une certaine manière. Thierry, toujours, me demande, les personnages de la mythologie ont aidé les hommes depuis la nuit des temps à appréhender le monde. Oui, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne suffisent plus à endiguer la peur. Ah, est-ce que la peur a changé de forme? Est-ce qu'elle n'est plus panique? Qu'est-elle devenue alors? Alors la peur, ça c'est une thématique terrible, effectivement. La peur, elle a toujours existé au niveau de la religion et dans la mythologie, elle a toujours été présente. Au niveau de la religion, les plus anciennes, chez nous, c'est-à-dire, par exemple, pour te donner un exemple, ce serait la religion grecque. Les Grecs ont réfléchi sur la peur de manière religieuse. Et ils ont inventé deux réponses qui sont apparemment contradictoires, mais qui sont profondément liées. La première réponse, qui a été reprise par tous les sceptiques modernes jusqu'à aujourd'hui, c'est que les dieux n'existent pas, c'est la peur qui crée les dieux. C'est parce qu'on a peur des éléments naturels, c'est parce qu'on a peur de la mort, c'est parce qu'on a peur de la nature qu'on doit créer les dieux. Ça, c'est une réponse intéressante qui a été reprise par tous les grands libertins, les sceptiques, les athées. Mais cette réponse-là, elle est parallèle d'une autre réponse qui l'accompagne nécessairement et qui dit exactement le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas la peur qui a inventé les dieux, mais c'est les dieux qui ont inventé la peur, c'est-à-dire que les dieux doivent nous faire peur pour qu'on puisse vivre correctement en société. Sans la peur, on ne peut pas fonctionner. Donc au fond, on a cette idée étrange que les dieux ont été créés par la peur pour inspirer la peur. Pour inspirer la peur qui, elle, est nécessaire. Est nécessaire, c'est-à-dire que sans la peur, on n'aurait plus de morale. On n'aurait plus de morale. Ça, c'est un grand thème philosophique déjà grec, que les Grecs ont développé au 5e siècle, ils en ont beaucoup parlé. C'est-à-dire que si on n'avait pas peur des dieux, on ferait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas n'importe quoi en société, parce qu'on se méfierait quand même du regard des autres. Mais c'est ce que dit un grand sophiste, les sophistes sont des gens sages, il disait oui, mais s'il n'y a pas d'autres pour vous regarder, alors il suffit à ce moment-là de suivre la loi de nature et puis de faire n'importe quoi. C'est là que les dieux sont importants. Et c'est là que les dieux interviennent, et c'est là qu'il y a des paroles déjà très anciennes, comme chez Hésiode, nous disant il y a des dieux partout. Donc partout, il y a un regard quand même sur ce qu'on fait. Donc la peur, je la mettrais à ce niveau-là. Hein. La panique, c'est un peu particulier. La panique, c'est une peur un peu particulière. On en a parlé à propos du dieu Pan. La panique, c'est une peur sans cause, une peur qui désorganise complètement à la fois l'individu et le social. C'est une peur disruptive, en quelque sorte, qui fait comme une sorte de dérision complète du lien social. Le dieu Pan est un petit monstre facétieux, mais assez cruel à ce niveau-là. Il est capable de mettre en état de panique une armée. Et quand une armée est en état de panique, c'est les soldats qui se combattent entre eux. Ils ne combattent plus l'ennemi. Ils ont perdu le sens de l'appartenance. C'est vrai, ça. Il paraît que ça existait encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des études sur la panique commanditées par l'armée américaine. Et c'est toujours appelé panique.
Mais ça vient du dieu Pan, qui est un drôle de guerrier, parce qu'en fait c'est un berger, il est très loin en principe de la guerre, mais il entre dans la guerre pour la démolir en quelque sorte. Alors les mythes d'origine Huitotto et bibliques ont-ils quelque chose de commun? C'est la dernière question qui m'est posée par Charlène. Eh bien oui et non. C'est-à-dire que là, c'est ce que je disais tout au début, c'est-à-dire qu'on se heurte, là c'est l'origine du monde, c'est où sommes-nous, enfin, la question. Hein. Quand on parle de le comparer à un mythe Huitotto, c'est le mythe d'origine du monde et des hommes, que l'on peut comparer au mythe de la Genèse. Alors qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ben, ils ont de commun que tous les deux sont en quelque sorte commandités par ce socle fondamental, ce butoir auquel on est acculé, c'est-à-dire qu'on est dans un monde dont on aimerait connaître le pourquoi, l'origine, enfin, d'où ça sort, qu'est-ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que c'est vertigineux comme question. Alors, ça c'est ce qui est commun, mais la réponse est différente. La réponse est complètement différente. C'est-à-dire que chez les Huitotto, c'est un être primordial qui rêve et qui essaie de faire passer son rêve dans une réalité. Donc, mais on est bien dans une situation vertigineuse, il faut passer du rêve à la réalité. Dans la Bible, c'est tout autre chose. L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, dans la Genèse, c'est le souffle. Le souffle de Dieu plane sur les eaux. Mais les eaux, c'est quoi? Les eaux, ici, c'est l'informe, c'est ce dont on ne peut pas parler parce que c'est l'imprécis, c'est la chose qui n'a aucune consistance. C'est quasiment du non-être, c'est du quasi-non-être, les eaux. Et le souffle de Dieu plane sur ces eaux jusqu'à la parole. Et c'est la parole de Dieu qui va mettre la parole performative, hein, puisque la parole de Dieu est créatrice. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, là, on est dans un autre type de mythe qui se rapprochait alors d'autres histoires que celles des Huitotto. On est plus proche avec cette parole créatrice de certains mythes égyptiens, plus anciens que la Bible d'ailleurs, qui font aussi de la parole l'acte créateur. Donc, on a plusieurs processus créateurs possibles. Donc là, maintenant, je crois qu'on arrive au terme des questions auxquelles je veux répondre, qu'on m'a posées. Alors, je dirais en conclusion que ce cours, donc Mythes et religions antiques, connaîtra encore 2 épisodes dans lesquels on va réfléchir sur la constitution de l'histoire des religions, c'est-à-dire la constitution d'une réflexion sur ce qu'est la religion. Parce qu'il ne suffit pas de raconter des histoires ou de suivre des rituels, mais il faut aussi se demander comment les anciens ont réfléchi sur ces choses. Et ils ont réfléchi à partir de comparaisons entre ce qui se passe à Jérusalem, à Alexandrie, à Rome. Et ils ont réfléchi aussi, surtout alors à partir du christianisme, sur qu'est-ce qu'il y avait avant le christianisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce paganisme, enfin, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres religions que la religion révélée? Donc ça, c'est des grandes questions qu'on va aborder à la fin de notre cours. La prochaine fois, donc je vous invite à regarder les vidéos, évidemment, et puis surtout, il faudra regarder pour la prochaine fois le Facebook Live du 26 novembre, le 26 novembre à 18h30, où je serai donc en compagnie de Dominique Jaillard, le professeur actuel d'histoire des religions de la faculté, et d'anthropologie et d'histoire des religions de la faculté des lettres de Genève. Et Dominique Jaillard dirige avec moi ce certificat de formation continue qui va démarrer en janvier, donc comprendre, négocier, gérer la diversité culturelle et religieuse. Et nous ferons le pont entre le cours sur mythes et religion et cette formation. Et nous essayerons, nous y parviendrons certainement, de montrer que ce cours sur mythes et religion antiques peut servir de préface à cette formation
qui est beaucoup plus actualisé en quelque sorte. Mais ce que j'ai essayé de faire comprendre aussi dans mon cours sur le mythe, c'est que les mythes sont toujours actuels, et que les questions qu'ils posent sont des questions éternelles, et surtout des questions qui nous brûlent encore aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, effectivement, j'espère avoir produit une sorte d'introduction à cette formation sur comprendre, négocier, gérer la diversité culturelle et religieuse que nous vous présenterons donc dans le Facebook Live du 26 à 18h30. Bon, ben, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre attention. Puis je tiens à remercier aussi l'équipe qui m'a soutenu, c'est-à-dire d'abord Geneviève Auroy, qui a eu l'idée de ce programme sur les mythes et les rites, Brigitte Perrin, qui a soutenu tout ça du côté de la formation continue, et le maître d'œuvre technique absolument indispensable, Michel Raymond. Merci.